Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Vous avez tous répondu « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Ça veut dire que vous êtes d'accord avec tout ce que Jésus est en train de nous faire, de nous dire dans cet évangile, qui ne sont pas des paroles pour caresser dans le sens du poil, vous savez. Mais Jésus qui, d'une manière déterminée, va vers son Père, Jérusalem, le lieu de l'ascension, qui, sur son passage, déclenche dans les cœurs des attractions phénoménales. Et on voit ces personnes qui, au contact de Jésus, se mettent à vouloir le suivre. Alors il y a ce désir de suivre Jésus, et puis cette expression du désir « Je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai, Seigneur. Mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison, ou permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Autrement dit, ils sont un peu comme nous. Notre cœur perçoit qu'en Jésus est la vie, qu'en Jésus nous trouvons la vie, parce que, en présence de Jésus, qui est le cas dans cette messe, eh bien ça vient nous déclencher une attraction vers lui. Nous sommes attirés par lui. Il y a parfois, comme le jeune homme riche, nous avons parfois de grands biens. Et entre l'attraction, le désir de suivre Jésus, que Jésus lui-même suscite en nous, et le fait de le suivre, il y a parfois le vieil homme qui reprend le dessus. Le vieil homme qui aime tellement son petit confort, qui rechigne à tout lâcher
pour suivre Jésus, parce que pour suivre Jésus, il faut tout lâcher. Il faut entrer résolument comme un pauvre dans cette vie nouvelle qu'il vient nous offrir. On ne sait pas d'avance ce qu'est la vie de Dieu, la vie en Dieu. Vivre avec Dieu, on ne sait pas ce que c'est par avance. Et on entre dans la vie avec Dieu, avec l'Esprit Saint dont nous parle Saint Paul, en renaissant d'en haut, en renaissant de nouveau. Nul, s'il ne naît d'en haut, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, dit Jésus à Nicodème et à chacun de nous. Et pourtant, il est maître en Israël, Nicodème. Il connaît la loi sur le bout de ses doigts. Et tu ne connais pas ces choses, tu ne connais pas ces chemins. Tu connais la Bible par cœur et tu n'entres pas dans la vie. Vous scrutez les Écritures, pensant avoir la vie éternelle, et vous ne venez pas vers moi, dira Jésus. Parce que c'est en renaissant de nouveau, c'est en quittant tout ce qui est de la génération d'en bas, pour entrer dans la génération d'en haut, qui nous fait rentrer dans cette vie nouvelle. Alors renaître d'en haut, est-ce que vous expérimentez ce que c'est? En vous réveillant ce matin, même si le réveil a sonné, que vous l'avez écrasé, que vous vous êtes réveillé 1 heure après, lorsqu'on démarre notre journée, frères et sœurs, est-ce qu'on démarre notre journée en prenant notre agenda et en se disant « voilà tout ce qu'on doit faire aujourd'hui » Ou est-ce que nous démarrons notre journée en disant « voilà tous les problèmes que j'aurai à gérer aujourd'hui » Ça, c'est génération d'en bas. Génération d'en haut, naissance d'en haut, c'est lorsqu'on démarre notre journée en recevant notre vie de notre Père du ciel. Parce que notre vie, c'est lui. Notre vie, c'est lui. Et nous pouvons démarrer notre journée avec ce qu'on a, c'est-à-dire on a Dieu, on a l'Esprit Saint en nous qui est répandu dans notre cœur, et il suffit de démarrer la journée en se rendant présent à cet Esprit Saint qui est déjà répandu dans notre cœur, et en disant « mais moi, Seigneur, je vais vivre cette journée avec toi, pour toi, par toi. » Et là, ça donne des journées qui laissent place à Dieu pour qu'il nous surprenne, pour qu'il nous emporte sur des chemins que nous n'aurions jamais pris. Parce que le vieil homme, il est bardé de sécurisation à bloc, il a peur, il veut surtout ne pas être dépassé, il veut tout gérer, tout comprendre, pour éviter de poser un pas dans le sens de l'attraction profonde de son cœur. Et voilà que le Seigneur nous dit, le premier commandement, c'est « Écoute, Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. » C'est ça ta vie. Et là, c'est bien démarrer la journée en naissant d'en haut. De cette génération qui nous vient de notre Père du ciel, qui nous engendre. Parce qu'on peut vivre sous le regard de nos parents, même si on les aime évidemment. On peut essayer de gérer des choses qui sont en train de mourir. On peut passer du temps à faire ses adieux pour un jour. Je te suivrai. Vous voyez le problème, je te suivrai. Je te suivrai quand la situation économique sera mieux. Je te suivrai quand je serai guéri de mes blessures, de ma maladie. Je te suivrai quand mon couple ira mieux. Je te suivrai. Aujourd'hui même, il y a un coq qui va chanter. Et fais gaffe. Faire gaffe au petit coq qui chante. Faire
faire gaffe à « je te suivrai ». C'est cette espèce de promesse parce qu'on ne peut suivre qu'aujourd'hui. Et on ne peut pas suivre si on vit dans notre passé aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut qu'aimer qu'aujourd'hui, frères et sœurs. On ne peut pas dire « Ah, j'ai aimé beaucoup cette personne et aujourd'hui je l'aime plus ». C'est juste, ça n'a pas de sens dans l'Esprit Saint. Ou « je t'aimerai demain ». Avec Jésus, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on peut le suivre. Et comment suivre Jésus? C'est accepter de recevoir gratuitement cette vie dans l'Esprit Saint qu'il nous offre. Et le choisir. Choisir de vivre aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, avec non pas mes petites abscisses et ordonnées, mais avec les abscisses et les ordonnées du bon Dieu, avec le programme du bon Dieu, avec la volonté du bon Dieu, avec son plan à lui, avec son esprit à lui. Et on va découvrir que dans cette journée d'aujourd'hui, eh bien, on verra le Seigneur à l'œuvre, parce que si tu nais d'en haut, tu verras le royaume de Dieu. Mais si tu y restes encore avec tes petits raisonnements, tes peurs, tes sécurisations, eh bien tu verras rien. Dieu sera à l'œuvre, mais tu verras rien. Ah, donc il faut qu'une clé pour ouvrir cette porte de ce monde de Dieu qui est tout proche de nous. Le règne de Dieu est advenu jusqu'à vous, est tout proche de vous. Il est au-dedans de nous, mais il faut juste ouvrir la porte. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ben j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui. Comme le Seigneur a hâte de voir des hommes et des femmes vivant de la folie de l'Esprit Saint. On va demander ça pour les prêtres et les diacres qui seront ordonnés aujourd'hui à la Castille. Mais si on le demande pour eux, eh bien, vivons-le d'abord nous. On ne peut pas dire « Seigneur, fais des prêtres et des diacres des êtres de feu » sans que nous-mêmes nous entrions dans cette folie de Dieu dans notre vie. Alors je voudrais pour terminer, avec mes lunettes, vous lire un petit passage qui a été coupé, vous savez, je fais des petites coupes pour la liturgie, mais cette épître aux Galates est tellement riche, ils ont juste coupé à un moment super important. Saint Paul, quand même, nous dit « C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. » Et donc il y a cette marche sous la conduite de l'Esprit Saint, et puis il y a les convoitises de la chair, et il y a cette opposition entre les tendances de la chair et les tendances ou les inclinations de l'Esprit Saint. Et c'est juste, je voulais vous lire ça parce que ça aide à discerner. Et ça nous aide aussi à choisir, à nous déterminer. Jésus, en allant vers Jérusalem, avait le visage déterminé. Vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu, alors vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. On est attiré par Jésus, on est incliné par l'Esprit Saint à dire oui, et puis il y a cet affrontement. Mais en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujet de la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. 2 points. Débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle,
jalousie, colère. Oh, mais mon père, se mettre en colère, c'est tellement normal. Ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, rivalité, pas de ça chez nous. Beuverie, gloutonnerie et autre chose du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici ce que produit l'Esprit, l'Esprit Saint. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Alors le Seigneur nous met devant ce choix aujourd'hui. Voici que je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, le bonheur ou le malheur. Les tendances égoïstes de la chair mènent au malheur, à la tristesse, au repli sur soi. Et l'Esprit Saint mène à la joie, à la paix, à l'amour, à la vie pour laquelle nous sommes faits, à la vie pour laquelle le Seigneur nous a restaurés par sa mort et sa résurrection. Et il nous a donné son Esprit Saint pour que nous vivions dans l'Esprit Saint. Alors, je nous souhaite à chacun de nous aujourd'hui, et attention, rien qu'aujourd'hui, une belle vie dans l'Esprit, une belle vie dans l'Esprit Saint.